Topic 1. Qu'est-ce que le stress? Le stress est à la base d'une réaction normale de protection créée par le corps lorsqu'il se sent en danger et il sert à s'adapter. C'est aussi une réponse du corps à une demande environnementale, donc on appelle ça le syndrome général d'adaptation. Est-ce que tu trouves ça stressant que je tienne ton nouveau cellulaire dans mes mains? Oui, je trouve ça très stressant parce que c'est un nouveau cellulaire et il n'y a pas de case. Fait que tu dirais que c'est une situation dangereuse. Stressante, en effet. Ouais. Il existe deux sortes de stress. Le stress positif et le stress négatif. La réponse face au stress positif sera adaptée et proportionnelle. Le stress positif va être utile, par exemple, avant une compétition, ce qui nous pousse à nous dépasser et à repousser ses limites. La réponse de notre corps face au stress négatif sera mésadaptée et disproportionnelle. C'est comme un peu avant un examen quand tu stresses pendant une semaine puis tu dors pas pendant cette semaine-là. Très négatif. Oh non, je suis stressée, j'ai un examen. Oh, je ne suis plus stressée, mon examen est fini. Topic 2. L'anxiété, c'est une émotion désagréable qui est combinée avec des symptômes physiques comme le cœur qui bat vite, la respiration qui est plus difficile, des sueurs, des tremblements, avec la présence de pensées anxieuses comme l'inquiétude, des obsessions, des craintes. L'anxiété peut mener à des troubles anxieux. Les troubles anxieux liés à l'anxiété se distinguent toutes par l'intensité de l'anxiété puis la durée des symptômes. Comme par exemple le trouble d'anxiété généralisée. C'est une anxiété qui est toujours présente. La personne va s'inquiéter sur tout, donc sur le futur, sur sa santé, sur sa famille, sur ses relations. L'anxiété est ressentie comme une crainte dont la cause est à préciser. Voici quelques causes. Pour les causes de l'anxiété, tu as les traits de tes parents que tu vas recevoir à ta naissance. Tu vas avoir des traumatismes spécifiques, des événements stressants, des troubles anxieux après avoir vu une personne qui a eu des crises pour un certain problème. Topic 3, le lien entre le stress et l'anxiété. C'est causé par le stress. L'anxiété, c'est une maladie mentale. L'anxiété, ça peut vraiment être long, puis tu peux pas être pris avec ça pendant un bout. Puis c'est vécu sur une échelle de mois, comparativement au stress. Il est à court terme. Et qui est une réaction naturelle et commune chez tous. Topic 4, les facteurs du stress émotionnel. Donc, le stress peut être lié à un événement qui peut modifier notre état de santé physique. Il peut aussi provoquer une interprétation des événements qui font partie de notre quotidien. Et ça, c'est le stress émotionnel. C'est le stress qui nous affecte le plus. Pour les facteurs qui aggravent le stress, tu as la gravité perçue de l'événement, l'importance des attentes par rapport à un problème, l'imminence des événements, le temps d'anticipation, la probabilité de l'événement et le fait de ne pas savoir comment se préparer à l'événement. Topic 5. Les phases du stress. Donc, dans le stress, il y a 3 phases. On va voir la phase 1, c'est la phase d'alarme. Cette phase-là, elle correspond au moment de la prise de conscience de l'agent stressant. Donc, la chose qui nous fait sentir un stress. Il va y avoir la phase 2, c'est la phase de résistance. On arrive dans cette phase-là quand la source du stress est très persistante. C'est là qu'entre en jeu le stress négatif et le stress positif. Puis, dans le cas du stress positif, c'est pendant une période qui va sécréter des hormones qui vont aider le corps à mobiliser les ressources nécessaires pour passer par-dessus la situation. On peut faire référence à ce qu'on a dit plus tôt avec l'exemple du stress positif par rapport à la compétition. Pendant la compétition, justement, ça va sécréter une hormone qui va nous pousser à nous dépasser puis à rebattre des records. Dans le cas du stress négatif, si le malaise est démesuré par rapport à la situation, comme arrêter de dormir pendant une semaine à cause d'un examen, on va avoir l'impression de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Puis c'est le moment que le stress devient négatif parce qu'après, les hormones qui normalement ils nous poussent à nous dépasser ne vont pas être sécrétées. Ensuite, phase 3, c'est la phase d'épuisement. Ça, c'est les gens qui subissent le stress quotidiennement puis qui ne parviennent pas à revenir à leur niveau normal de résistance au stress. Ils risquent de tomber dans la phase d'épuisement. Puis là, ça peut causer des maladies. Voilà. Topic 6. Réaction psychologique du stress. Donc, face au stress, on a 2 réactions psychologiques. Donc, il y a la tendance à l'action et il y a aussi l'hypervigilance. Donc, en ce qui concerne la tendance à l'action, il va y avoir une libération d'adrénaline qui
qui va accélérer le métabolisme et il va aussi s'accompagner d'une mise en alerte. Une mise en alerte elle permet de réagir face à une menace en activant les circuits sensoriels et moteurs. Par exemple, tendance à l'action, quelqu'un qui attend un appel important et qui fait les 100 pas. En personne hyper vigilante, dans le fond, nos sens s'aiguisent pour pouvoir mieux détecter et analyser qu'est-ce qui nous stresse. La pupille qui se dilate pour mieux voir dans le noir, c'est nos sens qui s'aiguisent pour mieux détecter la source de stress. Un exemple avec si tu te fais tuer par un tueur en série dans le corridor du cégep, est-ce que ta pupille va se dilater quand tu vas le voir dans le noir? Aussitôt qu'on se retrouve dans le noir, notre pupille se dilate pour mieux voir autour de nous les dangers potentiels. La première définition du stress scolaire date de 1983, disant que le stress scolaire correspond à l'effet global de tous les facteurs de stress liés à l'école qui agissent sur l'étudiant. Dans le fond, ce ne sont pas les facteurs de stress eux-mêmes qui sont vus comme une cause, ni des défenses perçues comme défaillantes, mais l'ensemble qui forme donc un effet global. Dans le fond, on peut parler de stress académique que si la situation scolaire est perçue par l'élève comme porteuse d'enjeux. C'est la transaction entre cet enjeu et l'évaluation que l'élève fait de ses propres compétences pour y répondre qui génère ou non la perception d'un stress scolaire. L'un de ces enjeux est celui de la socialisation, soit de la réussite de l'entrée dans la société qui est communément considérée comme nécessaire et impérative. Dans le fond, cet enjeu est véhiculé autant par les parents que par les pouvoirs publics, dans le fond, toute la société en tant que telle, et dans le fond, que par les professeurs, ce qui fait en sorte que l'étudiant est très tôt confronté à cette injonction qui prend pour lui la forme d'une pression qu'il va intérioriser toute le reste de sa vie. Le stress scolaire correspond dans le fond à un état de stress chronique, présent chez les élèves qui se sont fixés dans le fond des buts inatteignables ou qu'ils perçoivent comme des attentes de leur entourage vis-à-vis d'eux, qui dépassent leurs capacités perçues. Les études ont souligné un lien entre la pression parentale perçue et le stress scolaire. Elles démontrent que le désir parental à l'égard de la réussite déclenche chez les élèves un niveau de stress élevé, désir qu'ils perçoivent souvent comme allant à l'encontre de leur propre désir, ou comme tout court insurmontable. Par conséquent, outre un impact négatif du stress scolaire sur les résultats, il serait également un lien avec la dépression. Topic 8. Les symptômes du stress. Le stress peut se manifester de différentes façons, tout dépendant des individus. Nous pouvons distinguer 4 types de symptômes par rapport au stress. Les symptômes physiques, les symptômes comportementaux, les symptômes psychologiques et les symptômes émotionnels. Il peut se manifester par l'apparition de tensions au niveau du corps, comme des tensions dans le dos, de grande fatigue, de troubles de l'humeur, d'énervement, de l'hypersensibilité, de la susceptibilité, du trouble du sommeil ou d'insomnie, et même une baisse de la libido. Une perte de poids, l'hyperventilation, abus de médicaments, des tics, d'anxiété, évidemment, un repli sur soi. Isolement, on parle de stress accru quand les symptômes deviennent de plus en plus préoccupants, c'est-à-dire quand la personne présente des migraines, des maux de tête, des diarrhées, un rythme cardiaque élevé, une perte d'appétit, une maladie de peau comme l'eczéma. Topic 9. Impact du stress sur la santé. Le stress a plusieurs impacts sur la santé. Premièrement, il peut avoir un affaiblissement du système immunitaire. Pourquoi il y a un affaiblissement du système immunitaire? C'est parce qu'il y a une libération de cortisol lors de la phase d'alarme. Puis cette libération diminue l'action du système immunitaire afin d'utiliser les ressources disponibles pour l'action, donc pour combattre ou fuir un certain problème ou stress. Des maladies. Ensuite, on peut avoir des maladies cardiovasculaires à cause du stress si l'organisme a de la difficulté à faire face au stress. Puis dans le fond, si l'organisme a de la difficulté, le cœur va fournir un effort supplémentaire. Puis se fatigue donc de façon anormale et plus à risque de succomber à l'effort demandé. Pour le diabète de type 2, en période de stress, le foie augmente sa libération de sucre dans le sang en même temps que le cortisol. Le cortisol rend les cellules insensibles aux effets de l'insuline, donc cela empêche l'absorption de sucre dans les cellules. Puis d'autres problèmes comme troubles d'ordre digestif, problèmes musculaires, des allergies urticaires et asthme. Topic 10. Yeah! Comment gérer son stress? Alors, il faut gérer le mauvais stress et non le bon stress, parce que le bon stress peut nous aider à performer, tandis que le mauvais stress, lui, nous réduit et ne sécrète pas d'hormones. Il faut prendre conscience qu'on est une personne stressée et il faut prendre conscience des facteurs stressants dans notre environnement. Il faut trouver les sources, puis ensuite adopter des stratégies pour diminuer les agents stressants ou pour vivre mieux avec. Donc, topic 10.
Comment gérer son stress? Ah, c'est toi, là. Moi, j'ai un autre topic à dire après. Hein. Va-t'en. Situation de... Il faut que j'explique que l'affaiblissement, c'est la libération de cortisol lors de la phase d'alarme diminue l'action du système immunitaire afin d'utiliser les ressources disponibles pour l'action. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Il y a des troubles coronamentaux. Il peut avoir des troubles C'est cancéreux. Capable! Je viens de manger une maison en pain d'épices. En situation inconnue. Ok. Ah, merde. Je vais être rouge là. T'es rouge. T'es rouge. T'es en plus combien? 5. La réponse face au stress positif sera cardiovasculaire. Cardiovasculaire. Cardiovasculaire.